Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur laquelle on va parler des prix plus ou moins du hardware que l'on peut trouver sur internet. Donc je cherchais donc du coup des machines toutes montées sur différents sites marchands, donc là vous pouvez voir que j'ai pas mal d'onglets ouverts en haut. Donc je vais vous montrer ici ce que je regardais sur matériel.net. Donc vous avez les machines ici qui sont triées du moins cher au plus cher. Cette config là, à ce prix là, me semble correcte. Le prix n'est pas trop bas, n'est pas trop haut. Pour du neuf, ça reste correct. Disons que bon, ça reste de l'entrée de gamme, c'est pas très performant, mais bon, pour une machine permettant de faire de la bureautique, ça me semble tout à fait être correct. Il n'y a pas de souci, c'est parfaitement compatible avec la plupart des distributions Linux mainstream, tout comme obscure. Voilà, vous avez une carte mère somme toute assez basique, une H310 chipset Intel assez bas de gamme, mais bon, ça fait l'affaire. De l'USB, bon 3.1 Gen 1 qui signifie USB 3.0, je tiens à préciser. USB 3.1 Gen 2, par contre c'est du réel 3.1 de... En fait, c'est un petit peu une façon un petit peu stylisée de dire USB 3. Disque dur, non SSD, ce qui est assez dommage. Un SSD aurait été un peu plus pertinent, même de 240 Go seulement. Ça aurait été très bien. Et bon, toujours pas d'OS, mais bon, ça, à ce prix-là, on va pas trop se plaindre. Non, c'est un petit peu plus bas quand je regarde les configurations du dessous. Celle-ci me semble d'ailleurs beaucoup plus pertinente avec un SSD et toujours pas d'OS, un boîtier un peu plus grand aussi apparemment. Là on descend avec du Ryzen 3 2200G, c'est pas trop mal tout ça. Voilà, jusque là, vous allez me dire, tout va bien, voilà, on monte progressivement en gamme, 8 Go de RAM, là on a une machine potable, franchement c'est plutôt sympa. Et là, on arrive à cette machine-là, la machine soi-disant Elite. Donc qui, je signale, par rapport à la config qui est juste au-dessus niveau prix, on passe d'un dual core avec hyper trading d'un à un quad core sans hyper trading. Donc c'est quand même plutôt sympa. On a un bon SSD, toujours 8 Go de RAM, bon pas d'OS. Pour 10 € de plus que l'autre. Mais moi honnêtement, il y a quelque chose qui m'a pas mal gonflé dans cette machine là, c'est que ils ont installé un processeur Intel Core i3 9100F. Donc du coup je me suis dit, il ne va pas y avoir de partie graphique intégrée, ce qui est dommage, parce que bon, pour le prix, honnêtement, ça reste plus que correct, la partie graphique intégrée. Ils ont intégré un SSD NVMe, très sympa aussi, franchement, et une clé Wi-Fi, une vieille référence d'ailleurs, une DWA131, c'est très vieux tout ça. Et là, qu'est-ce qu'ils ont mis comme carte graphique? Une GeForce GT 710. Alors c'est quand même assez impressionnant, parce que vous allez chercher un 9100F, chose qu'ils vendent, 96,95 €. Vous allez chercher une GT 710, chose qu'ils vendent, on va dire 40 €. Donc 40 € plus, on va dire 95 €. 40 plus 95, je tiens à vous signaler quand même que ça fait 135. Alors qu'un i3 9100 tout court coûte un peu plus cher, certes, c'est vrai, avec le GPU dédié qui est intégré, donc avec un Intel HD Graphics, mais ça vous évite de mettre des merdes de GT 710. Honnêtement, si vous imaginez à un tel point, c'est une énorme blague de faire des économies de bout de ficelle comme ça. Il aurait peut-être mieux fallu mettre un SSD non NVMe, faire un peu d'économie à ce niveau-là, que mettre une merde pareille. Sérieusement, quelle carte mère ont-ils choisi? Ils ont choisi une carte mère B360. Avec un 9100, j'aurais mis une H310, qui aurait fait un petit peu d'économie de prix. 16 Go de RAM, c'est assez pertinent, par contre, je dois le dire. Et le boîtier, je pense qu'ils auraient pu faire un peu d'économie aussi. Peut-être un boîtier un peu plus petit, car ce n'est pas une machine qui consommera beaucoup. Ils auraient pu un petit peu optimiser la chose. Je suis allé voir ce qui se faisait sur LDLC juste après. Et j'ai remarqué qu'on avait voilà, des configs assez similaires, niveau prix, niveau fonctionnement. Bon là on a du SSD à beaucoup plus bas niveau prix. Voilà, là on trouve du SSD, un Ryzen 3 2200G, ça c'est un excellent rapport qualité-prix ici que l'on a là, par rapport à la machine qui est au-dessus. Vous avez la version Intel, la version AMD, qui est extrêmement sympa. Là ici vous avez les PC Hardware FR qui sont un peu plus chers. Pourquoi, je ne sais pas. Peut-être car l'option de montage est prise en compte. Parce que ce que j'ai vu tout à l'heure sur matériel.net, c'est que l'option de montage n'était pas toujours prise en compte. Donc là, le PC il n'est pas monté.
en fait, vous achetez, vous lancez une commande pour un PC qui n'est pas monté. C'est-à-dire que là, je suis bien dans la catégorie ordinateur de bureau, PC de bureau. Donc après, sur PC de bureau, j'ai choisi plusieurs marques. Donc là, ici, si je clique sur PC de bureau, voilà. Donc j'ai juste PC de bureau qui est marqué. Je vais dire que pour ne pas prendre les autres constructeurs, je veux prendre ici Hardware FR, générique et LDLC. Voilà, on va faire valider. Donc là, on retrouve à peu près nos machines, puis on retrouve ce qui est marqué là-haut. Il n'y a pas d'entourloupe. Il n'y a aucune entourloupe. Et là, si on descend un petit peu, on voit donc du coup que cette machine-là est montée, et que en fait, le 2200G, qui est un assez bon rapport qualité-prix, mais qui n'est pas monté. C'est vraiment couillon. Et là, une machine qui, à mon avis, est à peu près du même niveau que celle-ci, alors qu'ici le SSD est 2 fois plus petit, que là ici il y a une petite carte Wi-Fi, plus un graveur DVD apparemment. Il semble ne pas y en avoir sur celle-ci, sinon ça serait indiqué, je suppose. Mais vous voyez un petit peu l'entourloupe, et là on retrouve nos merdes, là ici, de i3 9100F avec une carte graphique dédiée 1 Go. Alors je suppose que c'est encore une GT 710. Avons-nous ici, donc on a comme suggestion d'autres machines du genre, qui sont plus ou moins d'assez grosses blagues aussi, et la carte graphique dédiée 1 Go, c'est une, attention, je suppose que j'ai passé le truc 15 000 fois, et ce n'est même pas indiqué. Affichage, GPU dédié, non, ce n'est même pas indiqué. Mais je vous parie 100 balles que vous allez trouver une GT 710, une GT 730, peut-être une petite Radeon à pas trop cher. Mais là, ici, si l'on va voir le prix des GT 710, chose qui coûte à peu près le même prix aussi, 40 euros. Un i3 9100, je tiens à vous dire quand même, bon là, ici en plus, vous avez l'i3 8100 qui est proposé, qui est un prix tout à fait correct. Donc à la rigueur, il a peut-être mieux fallu mettre un i3 8100, qui est extrêmement similaire au 9100 finalement. Bon, le 9100 n'est pas là. Par contre, on fait toujours des économies en mettant un 8100 qu'une carte graphique dédiée pourrie. Sachant que c'est pas fini. Parce que vous allez vous dire, ouais, ils mettent des cartes graphiques plus puissantes, soi-disant. Donc là, je vais aller sur userbenchmark.com, qui est un excellent site de benchmark de cartes graphiques qui est en fait conçu par la communauté. Donc c'est la communauté qui alimente les benchmarks. Donc là ici, on va chercher 710. Donc si je vais sur GT 710, voilà, on est plus ou moins à 57%. Donc c'est 57% relatif par rapport à une carte graphique de référence. Ce qui est assez pourri. Voilà, donc en gros 57%. Et les benchmarks sont à 3,3% de la carte graphique de référence. Je crois que la carte graphique de référence c'est une GTX 1080, il me semble. Voilà, donc si on clique ici, on peut remarquer qu'il y a 62 000 benchmarks sur cette carte-là. Et on a 3,3% de moyenne. Voilà. Et la carte graphique de référence, c'est, je suppose, si j'efface tout ici, et puis que je cherche, alors, ici, alors, average benchmark, la carte graphique de référence est à peu près une RTX 2060 Super. Donc c'est pas non plus une carte de fou, c'est pas non plus les cartes les plus haut de gamme. Donc vous vous rendez compte. Et là, on va voir un petit peu ce que nous donne en face l'Intel HD Graphics. Donc je suppose que c'est un HD Graphics 610. C'est à peu près ça le niveau. 6,6. Enfin, non, 3,01. J'ai rien dit. Donc vous imaginez quand même que... Bon, là surtout qu'en plus, c'est sur du Kaby Lake. Là, on parle de Coffee Lake, donc les performances seraient peut-être logiquement un petit peu meilleures. Mais grosso modo, vous allez mettre une carte graphique qui va consommer plus, qui va être à peu près aussi performante, parce que vous ne gagnez aucune performance avec une GT 710. La GT 710, c'est une carte qui est absolument pourrie. Je ne vous recommande jamais de dépenser cet argent-là dans une GT 710. C'est une carte qui est tout juste capable, voilà. Comme vous allez voir ici dans cette vidéo, ça, c'est du 720p.
avec tous les graphismes réglés au minimum. Et là, on est... Enfin, il y a d'énormes freezes à ce que je vois, puisque le framerate fluctue pas mal. Là, voilà, 28, 25, quand on tombe dans le cratère. Et je crois que... Oui, voilà. Il y a même un test qui est fait en 800 par 600. En 800 par 600. On se dit qu'en 800 par 600, on devrait avoir quelque chose comme 60 images secondes. Ça pourrait être pas mal. Même pas. Le HD Graphics 610, qui est une puce graphique gérée par Intel. Voilà, donc allons voir ce que le... Voilà, je dirais même le UHD 610. Car depuis ce qu'on a dans les Coffee Lake, maintenant, ils appellent ça le UHD 610. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir voir quelques benchmarks. Franchement, 120 images par seconde. Bon, c'est du CSGO. Là, on a du League of Legends ou Dota 2, j'en ai aucune idée. Mais oui, voilà, c'est ça, Dota 2. Allons voir Rocket League. Voilà. Avec les paramètres graphiques, on va dire plus ou moins un mix des paramètres graphiques les plus bas avec un peu de médium, un peu de tout. Voilà, c'est une petite compilation. Voilà, donc nous on aimerait bien un petit peu de gameplay. Voilà. Soit 60 images secondes. La GeForce GT 710 ne fournira jamais ça. Voilà. Il arrive à faire démarrer des jeux avec des graphiques intégrés. Donc Battlefield 1, World of Tanks, Fortnite Battle Royale, FSX, GTA V, Destiny 2, voilà, bon, des jeux qui ne tourneront jamais correctement sur une GT 710. Et le pire, c'est que ils vous qualifient ça quand même comme étant des PC un peu plus chers que les autres, donc un peu plus chers que ce qu'il y a vraiment dans le plus bas de gamme. Alors le plus bas de gamme ici, sur LDLC, si on va trier du moins cher au plus cher, c'est... Alors, je vous parle de la tour la moins chère, un G5400 ici, qui n'est pas monté, je tiens à rappeler. Là, ici, il est monté. Là, vous avez un 2200G qui fournira de bien meilleures performances graphiques même que l'Intel HD Graphics. Mais la GT 710, c'est une merde à un point. L'UHD Graphics 610, c'est potable sans plus. Et avec un 2200G, vous commencez à jouer avec des paramètres graphiques sympas, puis là, vous faites plaisir. Là, franchement, c'est nul. Et je pensais que Topacha, parce que Topacha propose aussi des configs assez sympas, et bien Topacha, ils n'ont pas fait cette erreur-là. Ils ont mis le 9100F avec une carte graphique conçue pour le jeu, donc une GTX 1650 Super, qui est une carte plutôt performante, qui permet de faire tourner pas mal de jeux sympas en 720 et 1080p, avec des détails graphiques tout à fait convenables. Mais là, ça c'est des bonnes configs, ça c'est correct. Ce qu'on a en dessous, chez LDLC et chez Matériel.net, c'est de la merdasse. C'est pas quelque chose d'équilibré, c'est pas quelque chose de bien conçu. Voilà, il y a des gens qui sont payés pour concevoir les fiches techniques de machines, et Topacha, visiblement, ils sont au-dessus. Voilà. Franchement, Topacha propose de bonnes configs. Voilà. Des bons rapports qualité-prix, des bonnes spécifications techniques qui sont en adéquation avec le but de la machine. Voilà, donc, voilà, donc les machines conçues pour le jeu, voilà, vous avez des configs full AMD, de la config Intel, Nvidia, vous avez vraiment de tout. Et tout est fait avec goût. Puis même les configs les plus bas de gamme, vous n'avez pas de ces conneries. Voilà, ils ont mis ici de l'i3 8100. Et puis même pour les configs encore plus bas de gamme, c'est pas compliqué, ils n'ont pas mis de Intel du tout. La config la plus bas de gamme, c'est un Ryzen. Et c'est même pas un Athlon. C'est un Ryzen 3 2200G, encore une fois. Bon, ils auraient pu mettre un 3200G, mais là encore, je suis content qu'il ait pas mis, parce que la différence de performance pour le prix est pas recommandée. Allons voir chez Cybertech maintenant, qui eux ont tendance à proposer des machines assez correctes aussi pour le prix. Là, eux, ils sont quand même beaucoup plus chers, on peut le voir. Bon, après, ce sont des machines montées, mais c'est quand même beaucoup plus cher. Voilà. Et là, ici, i3 9100F, putain, 500 putain d'euros pour cette merde. 500 euros. Bon, là, par contre, ils mettent un HDD qu'ils appellent HHD. Alors, HDD, normalement, Hard Disk Drive. Et SSD de 120 Go. Bon, ça, c'est pas mal, mais 500 euros. Windows 10 Home. Voilà. Ils arrivent à vous caler
du Windows 10 Pro sur des machines moins chères, enfin bon, c'est quand même une énorme blague. Il a 650 €, 16 Go de RAM, SSD 480, une GT 710, un i5 9400F. Vous imaginez quand même le truc? Et puis bon, là, bon, vous avez donc les machines pour le jeu. Par contre, bon, les machines pour le jeu sont un peu chères pour ce que c'est, mais là, ça a été fait avec goût. Voilà, par exemple, j'aime bien le design de celle-ci, les deux gros ventilateurs à l'avant. Euh, je dois dire que j'aime bien aussi celle-ci qui est assez sobre, assez propre. Celle-ci aurait peut-être mérité encore une fois euh, un petit peu plus d'attention. Par contre, le prix est très très raisonné. Ouais, c'est pas des mauvais prix. Là franchement, il y a rien à dire. C'est 16 Go de RAM. Là, on a moins de RAM, mais bon, le processeur est un petit peu plus performant. Même finalement pas de beaucoup, puisque bon, c'est à peu près similaire. Là, par contre, on a le Wi-Fi. Donc bon, enfin, comment dire que c'est vraiment dommage. Et puis là, carrément, ils nous proposent du 8 cœurs dans cette génération, avec toute la patate dont vous aurez besoin, quoi. À des prix encore plus faibles. Puis là, si vous allez voir vers le bas, vous avez encore une config qui est... Voilà, eux, ils n'ont pas mis de GT 710 de merde pour leur machine de jeu. Puis, puis même pour des machines de bureautique. Et Amazon, je pense que c'est une énorme blague encore. Je tape ordinateur de bureau ici. Je n'ai pas encore fait le tri ici. Donc ici, j'appuie sur ordinateur de bureau. Voilà, donc déjà, je tombe sur beaucoup de mini PC. Là, ici, je tombe sur une machine qui, de toute évidence, n'est pas neuve. Je suis désolé, mais ça, c'est pas neuf. GT 710, mais putain, bon. À la rigueur, ne mettez pas du tout de carte graphique. l'i5 a une carte vidéo intégrée qui fait très bien l'affaire. Par contre, je dois dire que le graveur DVD, le lecteur de carte, les 4 ports USB à l'avant, ça c'est plutôt sympa. Il y a des petits diagrammes en plus qui vous expliquent ce que vous avez comme... Mais bon, quel est l'intérêt de mettre une carte graphique sur ces merdes comme ça? Sachant que la carte mère, elle intègre du DisplayPort, ce que la carte graphique ne fait pas. Elle n'intègre que de l'HDMI. Puis le DVI, on peut très facilement le convertir en HDMI numérique, et le VGA qui est analogique, on peut très facilement le convertir dans le DVI I, le fameux DVI analogique. Là, vous avez une machine pour 200 €. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc là, vous n'avez plus de carte graphique. Donc d'ailleurs, on vous montre le boîtier qui est assez moche de l'intérieur. Je dois dire que ça fait très 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 éco plus. La carte mère, bon, semble correcte, beaucoup de port SATA pour pas grand chose. Mais bon, franchement, je, voilà, je pense que la personne a quand même euh, bien noté que la carte graphique GeForce de merde, la GT 710, est une énorme blague. Cette carte graphique doit mourir. C'est à ce point-là. Voilà. Puis la plupart des personnes intelligentes n'ont pas pris la version avec la GT 710. D'ailleurs, i5 4570, une fois avec un HD 4400, une fois HD 4600. GPU intégré différent d'une fois à l'autre. Mouais, bof. Voici une machine qui est pas trop mal configurée aussi, 73770, un bon SSD, ce qu'il faut. Et là, on se retrouve encore dans des configs à peu près corrects. Mais là, par exemple, on nous ressort de la merde. A8 9600, mais c'est quoi cette merde? Sortez des Ryzen 3 2200G. Je sais que c'est un peu classique comme choix, mais c'est mieux. Et imaginez si un jour des grands constructeurs comme Hewlett Packard devaient mettre de la carte graphique de merde à côté, quoi. Même eux, qui semblent être un constructeur, on va dire un assembleur plutôt de machines assez peu connu en France, je suppose que c'est un assembleur allemand, voilà, d'après ce qui est marqué ici. Wir lieben Ihren PC. Voilà, donc eux, ils ont pas mal de choix, mais dans aucun d'entre eux, je suis sûr que dans aucun d'entre eux, il y a des GeForce GT 710 de merde. Alors bon, à force d'aller à droite, je suis sûr qu'à force, ça va finir par me jouer un mauvais tour. Mais non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Parce que les mecs, ils font gaffe à ce qu'ils vendent. Voilà. Et c'est quand même vraiment pas compliqué de ne pas faire une erreur pareille. Et j'ai vu dans des lieux
différents, des ordinateurs de bureau avec des Core i3, Core i5, Core i7 de 4ème génération. Donc en fonction des bureaux, certes, les plus haut placés avaient des Core i7, les autres dans les autres bureaux c'était du Core i3. Mais ils avaient des cartes graphiques dédiées, genre des 5450, des HD 5450. C'est 30 € de plus par machine pour rien. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. C'est à ce point-là. Alors, vous avez peut-être l'impression que je m'énerve dans cette vidéo, mais c'est exactement comme ça que je réagis quand je vois tant de conneries. C'est abusé. Alors moi sur ce, je vais vous montrer quand même le Cdiscount. Donc là, celle-ci c'est de la merde, celle-ci c'est de la merde, même pour le prix. Même pour le prix, vous allez subir, vous n'allez pas prendre plaisir à utiliser ce genre de machine. Vous avez tellement mieux pour le même prix, que ça soit d'occasion, en reconditionné, de ce que vous voulez. Là, ici, même à ce niveau-là, vous avez cette configuration-là qui est plutôt correcte pour le prix. Bon, c'est un peu gros, c'est une tour de taille classique, mais bon, est-ce qu'il vaut mieux pas payer un peu plus cher des fois? Et là, on retrouve encore Ryzen 3 GT 730. Et putain, mais sérieusement, mettez un Ryzen 5 3400G ou un 2400G, ça sera 1000 fois mieux. Ou alors, hein, enfin bon, très honnêtement. Bon, ici, ils ont pas honte de nous parler de l'AMD E2 et E1, qui est une gamme de processeurs tellement anémique que je ne vous recommanderai jamais d'utiliser cette merde. Mais bon, faut s'imaginer quand même qu'ils considèrent que l'AMD A8, que les gammes A8, A9, A10, A12 permettent de jouer à des jeux et de regarder des vidéos 4K et éditer des vidéos HD. Jeux en ligne en 3D en qualité console. En qualité console. Moi je considère ça comme étant de la Xbox 360 peut-être niveau qualité. Et en plus ils ont mis un Ryzen 3 1200. Une A320M. Bon ça à la rigueur ça se comprend pour l'aspect machine prémontée. Mais ils auraient pu quand même faire un petit peu faire d'efforts. Virer le lecteur graveur qui est quelque chose que c'est bien de l'avoir mais quasiment personne s'en sert. Voilà. AMD, quoi, merde. Ne laissez pas construire des merdes pareilles. C'est abusé. Moi, je ne comprends pas. Je trouve ça quand même assez impressionnant. Bon, sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Je pense que j'en aurai assez déblatéré lors de cette vidéo. Mais j'espère que vous aurez compris le message, quoi. A plus.